Bonjour et bienvenue sur les passants de Passy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de mon premier cadre Painting Fairy Cross Stitch. Donc, c'est un déballage partenariat avec la compagnie. Donc, j'ai reçu cette grosse boîte. Oups. Voilà. Devinez la couleur que j'ai choisie pour mon cadre. Il y a plusieurs couleurs, donc je crois qu'il y a mauve, vert, peut-être jaune, orange. Je dis trop de couleurs, j'en suis sûre. Et puis il y a rose aussi. Donc vous l'aurez deviné, j'ai choisi du rose. Voilà, donc j'ai pas encore déballé. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais d'abord faire tous les petits extras. Alors ici, donc il y a un fil rose de la compagnie Painting Fairy Cross Stitch, donc qui vend toute la gamme des fils équivalent DMC, mais elle vend aussi de vrais DMC puisqu'elle est ici. Donc c'est un qu'est-ce que c'est donc 100% authentique des produits DMC. C'est l'agent officiel de la Chine, donc pour DMC. Voilà, donc et elle vend donc ses propres fils vraiment à très bon prix, sont de très bonne qualité. Voilà. Donc ici c'est le 963. Oui, avant d'oublier parce que souvent j'oublie ou je le dis juste à la fin. Donc c'est un partenariat affiliation. Donc si vous allez sur le site avec leur lien et vous passez commande, donc moi je reçois une sorte de cashback de 15% de votre commande. Et j'ai aussi donc un code qui vous donne une réduction de 5% sur votre commande. Donc c'est pas 6,05, mais si c'est votre toute première commande, donc il y a un site qui donne 10% de réduction sur le site, donc c'est encore mieux. Mais si vous voulez donc encourager ma chaîne, donc vous pouvez utiliser mon code PASSY05. Ensuite, j'ai le j'ai pas de pochon, mais j'ai le contenu dans un petit sac ici. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Donc, il y a les 20 aiguilles. Donc, ici, en 28 CT. Je ne les ai pas encore essayées. Et puis, ici, on a une paire de ciseaux. Donc, ceux-ci, ils ont un bout recourbé. Il y a les protège-doigts. Voilà. Très pratique. Et puis ici, donc les sortes de yo-yo. J'ai pas utilisé non plus, mais j'attends en fait d'avoir une très grande, enfin de commencer une très grande toile de chez Ferry pour les utiliser, pour les parquer là, les mettre dessus. Voilà. Et je suis désolée, j'arrête pas de dire voilà, mais je le fais inconsciemment. Ensuite, j'ai reçu ce très joli kit en cadeau. Il est vraiment mignon. Donc, comme je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo ou une de mes précédentes vidéos, je ne sais plus parce que j'en ai plusieurs à sortir. Donc, maintenant, les kits sont dans des pochettes ici réutilisables et je trouve ça vraiment génial. Et je trouve que ce modèle est magnifique. Je ne l'avais pas encore, donc je suis super contente. Donc lui, c'est d'une série de petits animaux. Je ne sais plus si c'est 8 petits animaux différents qu'on peut commander sur le site. Et dans certains cas, il y a un cadre qui peut être fourni gratuitement avec. Donc lui, c'est Little Bunny. Ils sont vraiment très mignons. Donc la référence est CC43. Alors au niveau de la légende. Donc, il y a 17 couleurs. Il n'y a pas de mélange. Il y a des points entiers, des demi-points. Il y a du point de nœud et du point arrière.
Et la grille, donc elle est toujours très bien faite. La toile, elle est toute petite, donc c'est un 14 CT. On voit ma main à travers. Voilà, très petite toile, donc un petit projet vraiment très rapide à faire, assez simple, un projet parfait pour regarder la télévision. Voilà. Et là, ça devrait être pas trop flou pour vous montrer la clarté des symboles. Le modèle fait 40 sur 49 points. Et voici les couleurs. Je remets le dessin à côté. Alors, vous voyez donc différentes sortes de mauve, puis les bruns des lapins, du noir pour le contour, puis ici du blanc et du très clair. Et j'ai aussi donc, avant de vous montrer le cadre, je vais vous montrer, donc j'ai acheté trois petits kits. Oui, voilà. J'ai acheté 3 petits kits vraiment à tout petit prix. Je trouve très mignon. Alors, pour commencer, un hibou ou une chouette, je ne sais jamais lequel des deux c'est. Voilà, donc lui aussi, donc dans une petite pochette refermable. Donc c'est Cute All 1. Référence CC 2305. Alors, de plus près, sans les reflets, avec de très jolies couleurs. Au niveau de la légende, donc là, il y a 21 couleurs et 3 mélanges. Il y a des points entières, il y a des demi-points, il y a du point de nœud et du point arrière. Et voici la grille. La toile, donc lui, il fait, attendez, je vois pas très bien, 50 sur 58 points. Et c'est un 16 CT. Au niveau des couleurs, donc, c'est des super belles couleurs. Regardez. Donc, tous les mauves, les verts. Il y a un peu de beige aussi, un petit peu de noir et du blanc. Mais regardez les couleurs, c'est magnifique. J'adore, franchement. Ici, là, les deux combinés ensemble, le mauve et je dirais, vert turquoise, c'est magnifique. Et toujours le petit nœud. Alors, le suivant, c'est aussi un hibou, donc October Hall, pardon, la référence CC 4036. Je trouve très joli, donc aussi dans une pochette réutilisable. Et je vois déjà qu'il y a un trifil en plastique. Ça, j'adore. Et ici, ils sont un petit peu plus grands. Donc, je vais vous mettre les prix en même temps pendant le montage et aussi dans la barre de description. Je vais vous mettre les liens pour aller directement sur les produits si ça vous intéresse. Donc, je vous remontre sans les reflets. Regardez comme il est mignon. Ici, il y a tout de suite plus de couleurs. Il y en a 46. Waouh! 46 couleurs. Et il y a aussi plus de sortes de points. Ici, je vois des points entiers, des demi-points, des quarts de points.
Ici, il faudra que je regarde parce que ça a l'air aussi d'être des quarts de points, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a deux colonnes, il y a du point de nœud, du point arrière. Et au niveau des mélanges, il y en a, donc il y a 36 couleurs seules, et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mélanges. Et voici la grille. Au niveau de la toile, donc la voici. Donc c'est un 14 CT. Et on voit ici, donc les impressions sont différentes de ceux d'avant. Les tout petits sont plus clairs. Et ici, donc on voit, c'est un peu plus coloré au niveau de la toile. Le modèle fait 80 sur 96 points. Toujours très bien imprimé. Alors, pour les couleurs, donc comme je vous ai dit, une plaquette en plastique avec un petit nœud. Et ici, on a du noir, du brun, du beige, jaune, orange. Et de ce côté-ci, on a aussi différentes couleurs dans les oranges et aussi plusieurs bleus et bruns. Voilà, avec le modèle à côté. Et il me semble que c'était vraiment un tout petit prix, ces modèles, mais je ne sais plus vous dire combien. J'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo. Mais comme je vous ai dit, je vais le mettre, je vais l'afficher, comme ça, ce sera plus facile pour vous. Voilà, donc j'ouvrais déjà la pochette. Encore un hibou. Donc lui, c'est Blue Hole. Référence CC 4035. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de couper la clim, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit dans la vidéo. Alors, de plus près, le voici. Je trouve aussi très mignon. Lui, il a moins de couleurs. Il a 30 couleurs. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 mélanges et 24 couleurs. Celui-ci, il est en deux fois. Donc, il y aura il y aura du point arrière en deux fils et en un fil. Il y a des points entiers, des demi-points, des quarts de points, du point de nœud donc, et du point arrière. Et voici donc la grille. La toile, donc la voici, donc elle fait 80 sur 87 points. Ici, ce sont d'autres couleurs aussi. Donc il y a moins de couleurs, comme l'autre, il y avait du jaune, ici il n'y en a pas du tout. On voit ma main. Voilà, donc c'est du 14 CT, donc toujours une toile qui vient d'Allemagne. Et au niveau des couleurs, aussi de très jolies couleurs. Une plaquette en plastique avec beaucoup de tons de bleu, je ne sais plus, je ne sais plus le nom, turquoise, des tons bruns, un petit peu rosé légèrement, et ici donc aussi différentes sortes de bleus. Et probablement, c'est un bleu très foncé là, le 823. Et du blanc, aussi, un peu de jaune. Aussi une très jolie palette de couleurs. J'ai vraiment craqué sur ces trois modèles quand je les ai vus. J'ai trouvé vraiment très mignons. Et dites-moi si
si vous aimez bien aussi ce style de modèle. Peut-être que vous en avez même déjà acheté. Alors ensuite, donc c'est le cadre. Je vais vous montrer les différentes pièces. Je vais dézoomer. Il y a ceci qui est fourni avec un immense code QR pour aller voir, je suppose, voilà, pour lancer la démonstration. Et aussi donc une autre, apparemment une démonstration, mais j'ai pas encore regardé puisque je viens d'ouvrir la boîte. Quand on se trompe au montage, je suppose, ou au niveau du placement de la toile dans le cadre. Donc ça, il va falloir que j'aille voir avant de monter le cadre. Il y a des petits capuchons pour mettre donc, aux extrémités. Il y a d'autres parties qui sont emballées. Ah, j'avais pas vu. Ah ben voilà, j'ai un petit cadre donc qui va aller avec les deux petits lapins. Donc là, c'est super. Je suis contente. J'ai ceci, donc ça, je crois que j'ai vu dans les vidéos, ils font quelque chose comme ça pour préparer le tissu avant de mettre une petite tige pour le tenir en place. Les trois autres morceaux, je vais faire une petite pause en vidéo pour les déballer, sinon ça va faire trop de bruit. Donc voilà, j'ai tout déballé. Donc on a la longueur du cadre, donc ce sera 2 barres comme ceci qui vont être mises ensemble et tenues grâce à ceci et à ces petites vis là. On a un petit, je sais plus comment ça s'appelle, comme dans Ikea, voilà. J'ai des petites vis qui veulent partir et puis on a ceci, donc on va mettre après sur les côtés et qu'on va pouvoir visser ou dévisser jusqu'à obtenir la bonne tension de la toile sur les côtés. C'est toujours ce qui est le plus difficile à avoir, c'est la tension sur les côtés. Moi j'ai toujours du mal avec les cadres en bois que j'ai. J'avais déjà acheté des sortes de petits aimants, mais ça fonctionne pas comme je veux. Il y a d'autres choses aussi qui existent, mais d'après ce que j'ai pu voir, ceci a l'air de vraiment bien fonctionner, donc j'ai hâte de tester. Alors j'ai donc ceci dans, allez, il y a un petit film plastique à enlever. Ceci donc une fois que la toile sera posée là, je vais pouvoir l'enfoncer avec ceci et puis après j'aurai juste qu'à glisser en dessous, donc ça va être vraiment la toile va être entre ceci et ceci, donc pour bien la garder, pour pas qu'elle bouge. Voilà, et puis donc les petits capuchons à mettre à l'arrière une fois que c'est fini. Donc je vais aller voir les vidéos donc pour voir comment ça fonctionne, mais je pense que ça doit être assez facile à faire. J'ai un petit peu regardé, ça a l'air assez simple, donc je vais quand même regarder pour pas faire un petit montage Picasso. Ça serait bien, bien mon style. Mais bon, généralement, quand c'est Ikea, c'est moi qui le construis à la maison. J'ai déjà laissé faire mon mari et on s'est retrouvé avec une garde-robe avec une barre pour mettre les vêtements. Il y avait 20 centimètres de décalage d'un côté à l'autre. Donc, c'était pas, c'était un petit peu raté. Et puis aussi le lit du bébé, ça a été pareil. Quand il a monté le lit, à la fin, quand on a mis le matelas, ben, il y avait aussi à peu près 20 centimètres entre un côté et l'autre du lit. Donc, ça n'allait pas être très pratique pour le bébé. Donc, je vous reviens dans un instant. Voilà, j'ai assemblé donc 2 barres ensemble. Là, j'ai pris la version 1 mètre. Par contre, si j'avais pris la version 1,50 m, donc j'aurais eu 3 barres comme ça à assembler. Ici, vous voyez donc la pièce métallique. Donc, il y en a 3. Donc, on met sur 3 côtés. Et puis ici, c'est où la toile va être installée. Donc, pareil, de ce côté-ci, donc c'est
très facile à faire. Donc maintenant, je dirais la chose la plus difficile, ça va être de trouver quelle toile je vais mettre dedans. Et puis je vais continuer donc d'assembler. Donc parce que je pense que c'est cette partie-ci, d'après ce que j'ai vu en vidéo, où on commence à attacher donc d'abord une première partie de la toile, puis la deuxième, et ensuite on met les côtés là, ceci, donc pour faire la tension. Et puis quand tout est fini, à ce moment-là, c'est autour des capuchons. Voici le modèle que j'ai choisi, donc il fait 50 de large sur 75 de haut, donc comme ça devrait être parfait pour ce cadre. Donc je déballe tout ça et puis je vous reviens. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc tout est prêt, tout est assemblé, donc ça n'a pas été difficile du tout, mais j'ai quand même dû chipoter un petit peu parce que le plus difficile, j'ai trouvé, c'était d'avoir cette partie-ci alignée à cette partie-là. Tout ce qui était ici, par exemple, là, il y a une petite barre, on ne voit pas, mais bon, il y a une petite tige en plastique, donc elle, ça a été très facile à mettre de chaque côté. Je vous dis, le plus difficile, ça a vraiment été de mon côté, donc assembler, que ceci soit aligné, parce que s'il y a un petit décalage, après la toile, elle va être un petit peu de travers, donc là, à ce moment-là, c'est moins évident. Et puis donc voilà, c'est pas difficile. Une fois que ça c'est fait, on met ceci et puis on tourne d'un côté ou de l'autre pour tendre le plus possible. J'aurais pu la tendre encore plus, mais pour moi c'était largement suffisant. Donc je suis vraiment contente. Par contre c'est super lourd. Donc là je vais pas pouvoir du tout broder honnêtement à la main, mais ça je le savais déjà, donc c'est pas un problème. C'est pour ça que j'ai acheté le support qui est aussi en métal, qui est vraiment très très robuste, qui va pouvoir bien supporter le poids du cadre. Moi ici j'ai des supports en bois, mais là déjà même un cadre en bois ça bouge, donc je n'essaierai pas avec un cadre comme ça. Donc là normalement le support je vais le recevoir, je suppose demain ou lundi. Donc on va voir, j'ai vraiment hâte de le recevoir pour pouvoir le tester, parce que là tant que j'ai pas le support je vais pas pouvoir le tester. Voilà, je suis vraiment très contente, j'aime beaucoup. Je vais par contre uniquement faire ce projet là sur ce cadre là. Je vais pas pouvoir, enfin je ne veux pas changer régulièrement de toile sur ce cadre là, parce que comme je dis c'est toute une organisation malgré tout. Donc je vais le laisser là. Je vais faire le brodé en entier et puis par la suite je mettrai une autre toile dessus. Bon, ça sera pas pour demain, c'est certain. Et donc je vais aussi m'acheter un autre cadre. Là c'est le modèle 1 mètre et je vais prendre le modèle 1,50 m. Je l'ai peut-être déjà dit dans la vidéo avant, vous savez que je radote, surtout qu'ici j'ai dû je l'ai fait la vidéo sur plusieurs heures en filmant différentes parties du montage. Donc c'est ça. Donc si jamais le cadre vous intéresse, donc j'ai 5% de réduction avec Passy 0,5. Comme vous l'avez sûrement entendu sur d'autres chaînes aussi, donc moi je l'ai payé 50% de réduction. Et si quelqu'un faisait un achat avec mon code, je recevrais l'autre partie que j'ai payé, donc qui me ferait un cadre gratuit. Mais je ne l'ai pas fait pour que ça se passe comme ça en fait. Moi je voulais vraiment le cadre, je l'aurais même payé le prix plein si j'avais pas été partenaire. Donc là je suis vraiment très contente et je remercie Painting Fairy Cross Stitch, parce que ça fait vraiment plaisir de payer 50% sur ce cadre-là, parce que c'est quand même un budget malgré tout. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous utilisez aussi ce cadre, si vous tente, quelle couleur vous aimeriez l'avoir, puisqu'il y a plusieurs couleurs. Moi je l'ai en rose, j'ai pris le support en rose, donc j'adore vraiment cette couleur-là, donc ça sera parfait. Dans mon atelier, par contre, comme j'ai déjà 2 bureaux dans mon atelier, avoir le support en plus, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais retirer ma table, la table qui est au milieu?
Je sais pas encore. Là, je vais devoir bien réfléchir parce que là, ça va pas être évident de tout mettre. Si j'ai une petite place, mais c'est devant la garde-robe et si je veux aller dans le dressing, ben, je vais devoir chaque fois le bouger, donc je sais pas encore du tout où je vais le placer. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se revoit très bientôt. Bye bye.